Le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, nous nous levons. Nous allons prendre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Nous allons lire dans Psaume 33, 133 s'il vous plaît. Et puis nous lirons dans Philippiens. Il faut plus ramener ça ici, c'est fini. Il faut jeter. Sinon j'aurais toujours tendance à prendre ça. Psaume 133, les 3 premiers versets. Ça, et puis dans Philippiens, chapitre 2, 12e jusqu'au verset 16. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. La Bible ajoute 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Philippiens, chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Douzième verset, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de la Bible, notre Père, nous venons de lire ta parole et pour nous, c'est la vie éternelle. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés, autour de ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que de la même manière que tu es infaillible, ta parole de promesse l'est aussi. Nous languissons après ta présence, comme une biche qui languit près des courants d'eau, car nous réalisons que loin de ta présence signifie la mort pour nous.
Mais si nous pouvons demeurer dans ta présence, et si notre conscience intérieure peut s'éveiller, et que nous puissions prendre conscience de ta présence, cela arrêtera le péché dans nos vies. Amen. Cela nous fera vivre pieusement. Écoute notre humble prière. Nous venons de lire ta parole et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de venir oindre ta parole pour nous, de nous donner l'entendement spirituel, la nette compréhension des Écritures, afin que nous puissions servir le Dieu vivant avec notre cœur, pour devenir de véritables flambeaux allumés, pour éclairer ceux de tes enfants qui sont encore dans les rangs de l'ennemi et qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir, qu'ils voient la lumière et qu'ils quittent les ténèbres de Satan pour venir se réjouir avec les enfants dans la lumière à cause de la gloire que tu nous as révélée dans ces derniers jours. Garde-nous plus près de toi, que ton sang nous serve de pare-choc et que ta grâce se déploie, se renouvelant jour après jour dans notre vie de tous les jours, afin que tout au long de notre pèlerinage, nous puissions porter les fruits. Écoute notre humble prière, soit notre partage, car c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train de continuer notre sujet. Comme vous savez, nous sommes en train d'énumérer principe après principe. Si vous voulez, nous donnons des grandes lignes pour que vous puissiez savoir quelles sont les choses que nous soutenons. Mais sinon, nous pouvons rester toute une année juste sur un principe et nous voir l'étudier dans sa longueur, sa largeur, sa profondeur. Mais nous donnons des grandes lignes parce que nous sommes en train d'être pressés par le temps et nous courons pour arriver quelque part. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le principe de la pureté. Ça, c'est notre principe. Je voudrais associer à cela la pureté et l'unité. Bien. Nous avons vu que si nous sommes des chrétiens, nous devons être sincères. Et nous avons compris que être sincère signifiait être véridique. Être sincère signifiait quelqu'un qui ne ment pas aussi longtemps que ça dépendra de lui. Il ne ment pas, il parjure pas. Non, il n'est pas un hypocrite, il est réel. Vous êtes là? Frère Branham dit ici, laissez-moi prendre une citation pour, avant de continuer notre sujet. Il dit ceci. Dans Dieu commissionnant Moïse, du 3 juin 1953, paragraphe 27, il dit, eh bien, les gens m'ont offert des milliers de dollars. Et s'il me fallait rassembler 200 dollars ce soir, je ne sais pas d'où cela proviendrait. Je suis venu dans ce monde pauvre. Je repartirai pauvre. Et pourtant, on m'a même offert autant une maison par un grand établissement vinicole de la Californie, où une femme avait été guérie du cancer de sein. Un mandat postal d'1 500 000 dollars m'avait été apporté et j'ai refusé même de regarder cela. Vous suivez? Un gros article est apparu dans le journal. Vous voyez cela? Disant que j'avais même refusé de regarder le chèque. Ce n'est pas pour l'argent. Non, non. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime. Écoutez, là où je voulais lire. Et l'unique façon pour moi
c'est de vous aimer. Qui peut dire Amen? Donc vous voyez, aimer Dieu signifie aimer son peuple. Servir Dieu signifie servir son peuple. Si vous comprenez ça, dites Amen. C'est de vous aimer. Et en étant honnête avec vous, je suis honnête envers lui. Et je le sais en servant son peuple. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Qui peut dire Amen? Vous voyez? Donc voilà me dit, dans l'expectative du 5e mois 1953, le 7 mai 53, paragraphe 14, eh bien, c'est ça. C'est le malade ou la maladie. Je veux dire le péché. C'est l'incrédulité. Ça, je crois que tout le monde connaît ça. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. En effet, vous volez, vous mentez, vous fumez, vous buvez, vous commettez adultère. Ce n'est pas cela le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Quand quelqu'un ment, c'est un menteur, c'est parce qu'il ne croit pas la parole. Vous ne pouvez pas être croyant de la parole et au même temps être un menteur. Tu comprends? Dis Amen. Non, ce n'est pas possible. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Et vous êtes fidèle, honnête, juste, correct, saint et respectable. Non pas parce que ce n'est pas le christianisme. Vous faites cela. Point. Ce sont juste les fruits du christianisme. Donc, je voulais lire ça pour vous montrer que le christianisme est comme un arbre. D'accord? Et Frère Branham nous cite les fruits. Donc, quand quelqu'un est chrétien, ou se réclame chrétien, demande s'il te plaît, c'est que cet arbre-là est dedans de nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, il est fidèle. De la fidélité l'accompagne. Si tu crois, dis Amen. 2. Honnête. Est-ce que vous lisez ça avec moi? Il est honnête. L'honnêteté. Le sujet, c'est le fruit du christianisme. Il est juste. N'est-ce pas? Il est correct. Quand Frère Branham me dit qu'il est correct, ça veut dire qu'il est sincère. Il est saint. Regardez, ça c'est point numéro 5. Si il est chrétien, il doit porter ses fruits-là comment? Il est saint. Frère Branham me dit 6. Il est comment? Respectable. Église, dit Amen. C'est ça. Juste les fruits du christianisme. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'adore voir en lui la fidélité. La fidélité ici, c'est la loyauté. Donnez-moi un amen. S'il me dit qu'il est chrétien, j'adore voir l'honnêteté. Il doit être juste. Il est correct. Il est saint. Il est respectable. S'il y a un chrétien, qu'il me donne un amen. C'est parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ et votre naissance en tant que son fils. Amen. Vous voyez, un bon arbre ne peut pas produire des fruits pourris. La malhonnêteté est un fruit pourri. L'hypocrisie est un fruit pourri. Tu comprends, dis Amen. Quand vous êtes chrétien, vous voyez, produire du bon fruit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez.
Si c'est la Bible, donnez-moi un amen. Or, si le Saint-Esprit entre dans cette salle ce soir et confirme que sa parole est la vérité et que vous sortiez en doutant, vous êtes un pécheur. Si Dieu vous dit que votre vie a été, j'ai mal lu, si Dieu vous dit ce que votre vie a été et ce qu'elle sera, et si vous savez que ce qui a été est la vérité, et qu'on vous dise ce qui sera, si vous partez en doutant, il vous arrivera des choses pires que ça. Parce que vous voyez, il a dit va et ne pêche plus. Quand on est chrétien, Église, n'oubliez pas ça, que personne ne vous trompe. Quand vous êtes chrétien, vous portez du bon fruit. Et le fruit du christianisme, frère Branham vient de nous citer ça. Est-ce que c'est la vérité? Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Le christianisme, c'est ici. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et ne pas avoir l'honnêteté. Être malhonnête et être chrétien, ça n'existe pas. Donnez-moi un amen. Donc ce soir, nous voulons considérer l'un de ces fruits-là ici. Quand il a dit saint, dans ce mot-là, moi, je vois la pureté, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Écoutez très bien. La Bible dit, Proverbe 22, le verset 11, celui qui aime la pureté. Écoutez, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Vous devenez l'ami du roi si vous aimez quoi? La pureté du cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pur à l'extérieur seulement, mais il est pur venant de l'intérieur, comme la colombe. Frère Branham me dit, les gens se demandent pourquoi la colombe est propre. Il dit, ça ne vient pas de l'extérieur, mais elle est paramétrée, elle a été créée avec cette chose-là au-dedans d'elle, qui fait que quand elle devient sale de l'extérieur, cette chose quitte l'intérieur pour aller rendre propre l'extérieur. Et Frère Branham a représenté nos chrétiens comme un agneau, de notre posture comme une colombe. Parce que quand vous devenez chrétien, et en utilisant les paraboles, il a dit, la colombe vient sur vous. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Un jour, je vous enseignerai la fête des pains sans levain. Vous allez voir comment, tout au long de ces 7 fêtes des enfants d'Israël, il ne devait pas y avoir de la levure. Parole sans mélange. Le levain représente l'enseignement. Vous savez que c'est la Bible qui l'a dit. Le levain que vous entendez, c'est l'enseignement ou la doctrine. Il dit dans 1 Timothée 4, le verset 12. Est-ce que c'est ce que je voulais lire? Oui, c'est ça. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un quoi? Un exemple parfait. Sois un modèle. Les gens vont copier sur toi. Les gens vont calquer sur toi. Toi, sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour ou charité, en foi et en pureté. Un homme de Dieu doit être un modèle pour les croyants en 5 choses de l'évangile. Il doit être modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi et modèle en pureté. Et c'est de cette pureté-là que nous voulons étudier, parce qu'il ne peut pas y avoir un chrétien et qu'il ne puisse être impur. Non. Écoutez, Frère Branham va commencer à nous aider. Laissez-moi lire ici. Dans le sermon La parole faite chair, prêché le 3 octobre 1954 matin, c'est très important. Commençons pour moi.
l'aimer, c'est de vous aimer. Qui peut dire Amen? Donc vous voyez, aimer Dieu signifie aimer son peuple. Servir Dieu signifie servir son peuple. Si vous comprenez ça, dites Amen. C'est de vous aimer. Et en étant honnête avec vous, je suis honnête envers lui. Et je le sais en servant son peuple. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Qui peut dire Amen? Vous voyez? Voilà me dit dans l'expectative du 5e mois 1953, le 7 mai 53, paragraphe 14, c'est bien, c'est ça. Saisissez-le. Le malade ou la maladie, je veux dire le péché, c'est l'incrédulité. Ça, je crois que tout le monde connaît ça. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. En effet, vous volez, vous mentez, vous fumez, vous buvez, vous commettez adultère, ce n'est pas cela le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Quand quelqu'un ment, c'est un menteur, c'est parce qu'il ne croit pas la parole. Vous ne pouvez pas être croyant de la parole et au même temps être un menteur. Tu comprends? Dis Amen. Non, ce n'est pas possible. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Et vous êtes fidèle, honnête, juste, correct, saint et respectable. Non pas parce que ce n'est pas le christianisme. Vous faites cela. Point. Ce sont juste les fruits du christianisme. Donc, je voulais lire ça pour vous montrer que le christianisme est comme un arbre. D'accord? Et vraiment, nous cite les fruits. Donc, quand quelqu'un est chrétien, ou se réclame chrétien, demande s'il te plaît, c'est que cet arbre-là est dedans de lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, il est fidèle. De la fidélité l'accompagne. Si tu crois, dis Amen. 2. Honnête. Est-ce que vous lisez ça avec moi? Il est honnête. L'honnêteté. Le sujet, c'est le fruit du christianisme. Il est juste. N'est-ce pas? Il est correct. Quand Frère Branham me dit qu'il est correct, ça veut dire qu'il est sincère. Il est saint. Regardez, ça c'est point numéro 5. Si il est chrétien, il doit porter ses fruits-là. Comment? Il est saint. Frère Branham me dit 6. Il est comment? Respectable. L'église dit Amen. C'est ça. Juste les fruits du christianisme. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'adore voir en lui la fidélité. La fidélité ici, c'est la loyauté. Donnez-moi un Amen. S'il me dit qu'il est chrétien, j'adore voir l'honnêteté. Il doit être juste. Il est correct. Il est saint. Il est respectable. S'il y a un chrétien, qu'il me donne un Amen. C'est parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ et votre naissance en tant que son fils. Amen. Vous voyez, un bon arbre ne peut pas produire des fruits pourris. La malhonnêteté est un fruit pourri. L'hypocrisie est un fruit pourri. Tu comprends, Diane? Quand vous êtes chrétien, vous voyez, produire du bon fruit, c'est à leur fruit que vous les reconnaissez.
c'est la Bible, donnez-moi un amen. Or, si le Saint-Esprit entre dans cette salle ce soir et confirme que sa parole est la vérité et que vous sortiez en doutant, vous êtes un pécheur. Si Dieu vous dit que votre vie a été, j'ai mal lu, si Dieu vous dit ce que votre vie a été et ce qu'elle sera, et si vous savez que ce qui a été est la vérité, et qu'on vous dise ce qui sera, si vous partez en doutant, il vous arrivera des choses pires que ça. Parce que vous voyez, il a dit va et ne pêche plus. Quand on est chrétien, Église, n'oubliez pas ça, que personne ne vous trompe. Quand vous êtes chrétien, vous portez du bon fruit. Et le fruit du christianisme, frère Branham vient de nous citer ça. Est-ce que c'est la vérité? Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Le christianisme, c'est ici. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et ne pas avoir l'honnêteté. Être malhonnête et être chrétien, ça n'existe pas. Donnez-moi une amen. Donc ce soir, nous voulons considérer l'un de ces fruits-là ici. Quand il a dit saint, dans ce mot-là, moi, je vois la pureté, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Écoutez très bien. La Bible dit, Proverbe 22, le verset 11, celui qui aime la pureté. Écoutez, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Vous devenez l'ami du roi si vous aimez quoi? La pureté du cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pur à l'extérieur seulement, mais il est pur venant de l'intérieur, comme la colombe. Frère Branham me dit, les gens se demandent pourquoi la colombe est propre. Il dit, ça ne vient pas de l'extérieur, mais elle est paramétrée, elle a été créée avec cette chose-là au-dedans d'elle, qui fait que quand elle devient sale de l'extérieur, cette chose quitte l'intérieur pour aller rendre propre l'extérieur. Et Frère Branham a représenté nos chrétiens comme un agneau, de notre posture comme une colombe. Parce que quand vous devenez chrétien, et en utilisant les paraboles, il a dit, la colombe vient sur vous. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Un jour, je vous enseignerai la fête des pains sans levain. Vous allez voir comment, tout au long de ces 7 fêtes des enfants d'Israël, il ne devait pas y avoir de la levure. Parole sans mélange. Le levain représente l'enseignement. Vous savez que c'est la Bible qui l'a dit. Le levain que vous entendez, c'est l'enseignement ou la doctrine. Il dit dans 1 Timothée 4, le verset 12. Est-ce que c'est ce que je voulais lire? Oui, c'est ça. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un quoi? Un exemple parfait. Sois un modèle. Les gens vont copier sur toi. Les gens vont calquer sur toi. Toi, sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour ou charité, en foi et en pureté. Un homme de Dieu doit être un modèle pour les croyants en 5 choses de l'évangile. Il doit être modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi et modèle en pureté. Et c'est de cette pureté-là que nous voulons étudier, parce qu'il ne peut pas y avoir un chrétien et qu'il ne puisse être impur. Non. Écoutez, Frère Branham va commencer à nous aider. Laissez-moi lire ici. Dans le sermon La Parole faite chair, prêché le 3 octobre 1954 matin, c'est très important. Commençons au paragraphe
octobre, prends ton curseur, tu amènes sur un titre, il va t'afficher là où nous sommes. Prends juste le curseur. Tu vois, octobre c'est en bas. Donc tu continues. Je vais que vous puissiez lire ça avec moi. Paragraphe 220. Paul a dit, écoutez bien, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quoi? Ce doit être un changement. Ce doit être quoi? Ce doit être un changement. Voici un changement du cœur. Pas de cette chose physique, le corps que tu vois là, mais du cœur de votre âme. Dites amen. À l'intérieur, quelque chose s'ancre au point que vos pensées à vous deviennent sans importance. Elles ne vous intéressent plus vos propres pensées. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice. Dites amen. La sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est alors que vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie transformer quelque chose. Si tu t'es converti, c'est que Dieu t'a converti, il t'a transformé, il t'a changé. Écoutez, et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés de ceux d'un pécheur à celui d'un chrétien. La première chose, vous le savez dans votre cœur, si vous êtes changé, si vous aviez été transformé, vous devez le savoir dans votre cœur. Quand votre cœur ne rend pas témoignage du changement, vous ne l'êtes pas. Que votre esprit ne vous joue pas des tours. Parce que si réellement vous êtes passé par le changement, la première des choses qui s'est passée, c'est que votre cœur vous le dira. Alléluia. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Et puis, cela se concrétise. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes convaincu de l'intérieur. Et ça rend témoignage au-dedans de vous que je suis changé. Et puis après, vous commencez à dire aux gens ce que votre cœur vous dira. Vous avez constaté au fond ou non, je ne suis plus ce que j'étais. Ça, en tout cas, c'est vrai. Et cette chose-là, tu le dis, et jusqu'à ce que tu es convaincu. Et comme tu es convaincu, alors tu peux affirmer ça sans gêne, sans hésitation, sans peur. Alors, je peux pas dire aux gens que je suis converti, et puis ceux qui l'ont mis encore comme je fais les mains. C'est comme les gens qui disent, tu ne veux pas prendre le baptême? Non, moi j'ai peur de prendre le baptême, parce que je me dis, si je prends le baptême, et puis après, bon, ceux qui vont mettre comme Kalana Kosala, ils ont des lingailles. Dieu n'a jamais appelé ce frère. Dieu n'a jamais appelé cette sœur. Parce que si c'est l'appel de Dieu, et s'il y a une sémence à l'intérieur, la sémence qui est à l'intérieur obéira à l'appel de Dieu. Et quand il t'amène à l'obéissance, lui-même qui t'a appelé s'occupera du reste. Que tu boives encore, que tu fumes encore, que tu forniques encore, quand Dieu t'a appelé, il est conscient de ces choses-là. Il sait que tu fais ça. Comme un monsieur qui a mortellement besoin d'une bouteille. Et si c'est une question de vie ou de mort pour cette personne-là, et si le seul endroit ou le seul lieu, le seul endroit où il est allé trouver une bouteille, c'est dans une poubelle, dans une décharge municipale, la personne a besoin de la bouteille. Mais la bouteille se trouve dans la poubelle. Il sait que toi tu es dans la poubelle, mais il a besoin de toi. Donc la première des choses, il doit fermer les yeux quant à ta condition. Et le lion, il va venir te prendre. C'est lui qui traverse toute la saleté. Il va te prendre. Bouteille sale. C'est la bouteille comme ça. Non, ne me prends pas. Je ne suis pas digne. Je suis sale. Parce que lui ne sait pas que toi tu es sale. Il sait ça. Mais il a un but en te prenant. Il a une vision en te prenant. Oh, église, c'est que
Je ne fais pas les délits chrétiens. Je ne fais pas les délits prédicateurs. Mais le chrétien ou la chrétienne peut être lui-même un délit chrétien. S'il ne s'abandonne pas totalement. Si tu comprends, dis Amen. Maintenant, si vous pensez que vous le pensez, j'aime la citation. Maintenant, si vous pensez que vous le pensez, Branham dit quel mot. Mais si vous imaginez que vous le pensez et que vous l'exprimiez et que ça ne se concrétise pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Le saisissez-vous? Je ferais peut-être mieux de laisser. De le dire plus lentement. Oui, frère, madame. Le Bible a dit malène. Pourtant, maintenant de la nuit, comprendrez ce là. Regardez. Si vous vous imaginez être un chrétien et que vous le déclarez de vos lèvres, mais qu'ensuite vous découvrez que vous ne l'êtes pas, vous feriez mieux alors d'avoir un changement de pensée. Un changement du cœur. Voyez, parce que ça ne rend pas témoignage. Ça n'emporte pas le fruit. Mais le fruit de l'esprit sont la gentillesse, la paix, la longanimité, la bonté, la miséricorde. La foi. Si à la moindre petite chose qui survient, vous vous emportez, vous feriez mieux de faire attention. Quelque chose ne s'est pas produit. Vous exprimez quelque chose ici. Vous exprimez quelque chose là, ici. Virgule, qui n'est pas ici. Vous exprimez quelque chose ici. Mais cette chose que vous exprimez n'est pas ici. Donc ici, ce n'est pas une pensée ou une imagination du christianisme. Non. Cette chose-là entre au-dedans de vous. Cette chose-là change la nature qui est au-dedans de vous. Et quand le changement s'est opéré dans le cœur de votre âme, comme dit Frère Branham, alors vous allez voir cette foi-là, au fin fond de toi, est en train de te parler et te dire, tu es changé. Cette voix-là commence à rendre témoignage. Tu es transformé. Tu n'es plus la même personne. Tu es changé. Et quand il te dit ça, tu commences à regarder tout autour de toi, comme tu es en train de marcher, comme tu es en train de vivre. Et tu réalises que, effectivement, tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais seulement tu constates que, en tout cas, tu es en train de t'améliorer. Et de mieux en mieux. Tu vois, cette chose-là qui parle en toi, c'est Dieu qui rend témoignage à ton esprit. Et lui ne ment pas. Et alors, comme il te le dit dans le cœur, alors le cœur est totalement convaincu. Maintenant, tu commences à dire ça aux gens. Vraiment, je suis chrétien. Oh sœur, je suis chrétien. J'ai accepté le Seigneur. Maintenant, quand tu confesses ça, les hommes de la terre doivent voir la concrétisation de tes paroles dans ta vie de tous les jours. Parce que l'homme ne voit pas ton cœur, il voit tes œuvres. Alors si dans les œuvres, il n'y a rien de concret, ils sont obligés de douter de ta conversion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien. Dans une délivrance totale, il va maintenant commencer à bien expliquer. Le 12 juillet 1959, paragraphe 53. Le monde de l'Église, non, les membres et le membre de l'Église. Église, écoutez bien ce que le prophète dit. Et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, écoutez bien tabernacle de la vie. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Il ne peut pas jouer comme bête. Les paris, les petits joueurs de l'argent. Je vais écouter la main. Il ne joue pas au crochet, non? Il ne joue pas au poker. Nous ne croyons pas à la boisson.
Et ici, écoutez-moi bien, la boisson qu'il faut aller faire les gens ici, il faut alléger à l'alcool. Parce que l'eau aussi, c'est une boisson. Bon, vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut alléger à la bière, au whisky, au vin. C'est ce qu'il dit ici. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, s'il dit, nous ne croyons pas à la boisson, ce membre d'église-là, il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Dites amen. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Pour quelle raison? Dieu nous donne une délivrance complète. Et Dieu donne une délivrance complète comme nous. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérant de la gloire, il pourra se refléter en nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ces pensées. Pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Qui peut dire amen? Amen. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal ça, n'est-ce pas? Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns les autres, mais de vous aimer les uns les autres. Si c'est vrai, dites amen. Et si quelqu'un est abattu, qu'est-ce que nous on doit faire? Voilà, dit, relevons-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, comme nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Vous êtes là? Le verset que nous avons lu dans Psaume 133, je veux que vous puissiez m'afficher ça. Regardez comment David dit ça. Il appelle ça le psaume des degrés. Il dit, voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu vois, quand le français traduit ça, il ne l'a pas rendu vraiment comme ce psaume était écrit. Je veux que, ça c'est où? Va dans fenêtre. Non, fenêtre, ça y est là-bas. Au coin là-bas. Ça c'est quelle Bible que toi tu as? Non, ferme ça. Va, voilà, donc fenêtre. Prends the Bible. On va lire ça en anglais. Prends la Bible en anglais, oui. Mais dans Psaume 130. Tu vois, le français n'a pas ressorti le mot unité. En anglais, c'est dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, puis virgule, dans l'unité. Remarque, on va voir ça. On est là, nous on est seulement là. Tu vois, ici c'est écrit un cantique des degrés de David. Voici, oh, il est bon et agréable pour des frères, regardez, to dwell together, tu vois, de demeurer ensemble, il dit, dans l'unité. Il y a quelqu'un qui maîtrise l'anglais ici? Tu vois?
les frères de demeurer ensemble. Il n'a pas ressenti le mot unité. Parce que vous pouvez être ensemble et ne pas être un. Donnez-moi un amen. On voit ça, non? Les partis politiques ont des représentations au niveau de l'hémicycle et vous pouvez être dans l'Assemblée nationale. Vous avez les députés de l'opposition et les députés de la majorité présidentielle. Ils sont ensemble dans un même local, mais ils ne partagent pas la même vision. Oh, c'est pas ça une église. Ça, c'est valable dans la politique. Frère Branham montre que quand vous formez un corps de croyants, vous êtes en communion. Et vous ne pouvez pas être en communion sans être ensemble. Et si vous êtes réellement en communion, c'est que vous avez les mêmes choses que vous soutenez. Vous avez les mêmes choses que vous découvrez. C'est pourquoi le mot communion en anglais, c'est fellowship. Fellowship, ça veut dire deux personnes dans une barque. Essayez d'imaginer, frère Xavier vient. Frère Xavier et moi, nous sommes dans cette pirogue ici. Moi, je suis là. Frère Xavier est là. Et chacun de nous avec son panier. Bon, maintenant, regardez. Si moi, je veux aller vers... Comment on appelle la localité là quand on quitte l'île Mbaboro? Moutouan-Gombe. Pour ceux qui ont fait la route. Bon, frère Xavier veut aller vers le Djoué. On est dans la même barque. Est-ce qu'on va aller? On n'ira nulle part. Parce que moi, je suis en train de pagailler pour aller vers Moutouan-Gombe. Lui, il est en train de pagailler pour aller vers Makele là-bas, vers Memble. On va rien faire. On ne va pas avancer. Parce que nous sommes dans la même pirogue, mais avec deux destinations différentes. Si c'est vrai, dites amen. Quand David appelle ça psaume dénigré, parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de psaumes. Vous êtes là? Il y a des psaumes de supplication, des psaumes de vengeance, il y a des psaumes de louange, il y a des chants, mais il y a aussi des psaumes de dénigré. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, mais pas seulement d'être ensemble, mais dans l'unité. Est-ce que vous savez que l'unité fait peur à Dieu? Si vous lisez bien votre Bible, même quand vous n'êtes pas dans la parfaite volonté de Dieu, si vous êtes dans l'unité, vous réaliserez des grandes choses. Les gens qui étaient sous tour de Babel dans Genèse 11, ils n'avaient pas la volonté de Dieu. Mais ils ont formé une unité, ça fait peur que le Seigneur a dit non. Si on les laisse comme ça, cette entreprise va réussir. Descendons, confondons leur langage pour mettre fin à ce projet. Donnez-moi une amen. Oh, si nous pouvons être purs de cœur et être un d'esprit, rien ne peut nous résister. Si vous voulez une église forte, il vous faut trouver des croyants et des croyantes qui sont purs de par leur cœur. Et dans leur esprit, ils sont en train de militer pour la même chose. Je vous donne un exemple simple. Si moi je crois aller au ciel, et si toi tu ne crois pas au fait d'aller au ciel, change d'église. Sinon on ne va pas avancer. Nous devons avoir le même objectif. Nous venons ici pour on vient ici pourquoi? On vient pour aller au ciel. Nous venons nous préparer pour aller au ciel. Si vous êtes animés du même but, ça veut dire que nous allons combattre pour les mêmes principes. Nous allons soutenir les mêmes choses. C'est pourquoi David a dit, regardez, comme nous sommes, comment c'est agréable, c'est bon et plaisant. En anglais on dit plaisant, c'est agréable. Quelque chose de plaisant est agréable. Vous êtes là? C'est bon. Et combien c'est agréable aux frères de demeurer ensemble dans l'unité. On ne va pas seulement être ensemble parce que comme Frère m'a dit que c'était un blasphème, cet adage qui dit, comment on dit, chacun pour tous, Dieu, comment on dit? Chacun pour soi, Dieu pour tout. Cet adage-là est un blasphème. Tel que aide-toi le ciel t'aidera. Il dit c'est un blasphème. Frère, nous sommes ensemble, mais nous devons, dans les gars, c'est ça. Alors, on va
va voir comment cette écriture a pris place dans la première église. On va revenir sur ça. Acte chapitre 2, le premier verset. La Bible dit, regardez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ils étaient tous dans le même lieu. Comme toi et moi, tous ensemble, nous sommes ici, dans le même, ici 104 rues, mais on est dans le même lieu. Mais écoutez ce qu'ils avaient. Tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Allez-y. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres et se posaient sur chacun d'eux. Allez-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, en bas, il commence à citer. Laissez-moi prendre ça dans une autre traduction et vous allez voir comment la Bible le rend. Restez là. Ils étaient comme le psaume dit, tous ensemble. L'église, vous suivez ça? Tous ensemble, comment? Dans un même lieu. Est-ce que quelqu'un suit ça? Pour que vous puissiez comprendre combien c'est sacré. Chaque verset que vous trouvez dans la Bible là, a sa juste place. Et cela doit prendre place dans la vie du croyant. Ils étaient ensemble. Je suis en train de chercher le dire, ils étaient d'un même cœur. Même cœur. Même esprit. Et comme le Seigneur a vu cette unité qui régnait dans la première église, il n'est pas resté indifférent. Il est descendu. Et s'est posé sur chacun sous la forme du Saint-Esprit. Et la première église a commencé. Donc, être en communion. L'église, vous suivez ça? Donc, une véritable fellowship. Moi et toi, dans le même endroit, on a le même cœur, la même pensée, on a les mêmes objectifs, on a le même but, nous poursuivons le même dessein, nos cœurs étant unis. Dieu accomplit ses œuvres sur la terre. Dans plusieurs brochures, Frère dit, comme 3 étoiles se sont unies au ciel, dans une constellation, 3 personnes sur la terre se sont unies. Donc, la même mission, même objectif, même but, les 3 mages, la même destination. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il le fait d'abord en haut. Il l'annonce au ciel, et le ciel influence la terre. Répartons. Si je recherche le verset là, ça va me prendre du temps. Répartons notre psaume. Comme ça, vous allez voir comment la bénédiction va se répandre. Psaume 133.
On peut prendre ça en français. Je voulais juste vous faire montrer comment le français n'a pas fait sortir un mot très important dans l'unité. En français, c'est pas dit, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? Hein? Et David, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est arrêté ici. Mais dans King James, roi, la version roi Jacques en anglais dit, demeurer ensemble dans, tu vois, demeurer ensemble dans l'unité. Maintenant, regardez, quand vous êtes ensemble dans l'unité, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur sous David, ou par l'élève de David, dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et tout le monde sait que l'huile qu'on répandait sur Aaron, c'était l'onction. Donnez-moi un amen. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Écoutez. Après il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. Cette rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. 2. La vie. Comment? Pour l'éternité. Nous serons bénis si nous sommes ensemble dans l'unité. Si nos cœurs peuvent être unis par la parole et que nous avons les mêmes principes que nous soutenons, que nous défendons, lorsqu'un frère a mal agi, nous ne le rejetons pas. Nous ne le criblons pas, les critiques et les moqueries. On va tout faire pour essayer de le relever s'il est relevable. On va tout faire, essayer de le ramener s'il est amenable. Donnez-moi un amen. Mais s'il n'est pas relevable, s'il n'est pas ramenable, en ce moment, ce n'est plus notre faute. Nous, on aura fait notre travail. Ça, c'est la prédestination. Donnez-moi un amen. Si quelqu'un comprend ça, dites amen. La bénédiction et la vie. Donc, sur un peuple qui est ensemble dans l'unité. Et c'est comparable à l'huile d'onction qui tombe sur la tête d'Aaron. Regardez, ça commence sur la tête. Et l'huile là ne reste pas seulement sur la tête. Et la tête commence à se réjouir. C'est à cause de ça que je ne crois pas que Dieu puisse bénir un pasteur et il laisse toute l'église dans la misère. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est comme l'huile sur Aaron. Ça ne s'arrête pas sur sa tête. Ça descend sur la barbe. Ça ne reste pas avec la barbe. Ça va jusqu'au pont de ses vêtements. Jusqu'à même au dernier des royaumes. Cette rivière de bénédiction coulera jusqu'à là-bas. Je vais écouter l'amen. Le Saint-Esprit ne reste qu'avec le pasteur. L'église fait ce que vous voulez, mais c'est le pasteur qui va être saint. Ça, c'est le catholicisme. Nous, on n'est pas des catholiques, nous, on est des chrétiens. Je vais écouter un amen. C'est comme la rosée sur le mont Hermon. Ça quitte depuis la cime là-bas. Quand ça tombe là-bas, ça dévale jusqu'à dans la plaine. Ceux qui sont dans la plaine, ils n'ont plus à aller chercher le quand tu restes. L'eau qui coule là-bas, la rosée là, coule là-bas, la rosée là. Quand le soleil frappe, la rosée se fond, l'eau coule. Et ceux qui sont au pied de cette montagne-là reçoivent les bénédictions qui sont tombées sur la cime de la montagne. Et c'était le mot Hermon. Donnez-moi un amen. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir l'Esprit de Dieu vous accompagnant si vous êtes impur, si vous êtes souillé. Ça ne va pas marcher. Non. La première des choses que Dieu fait quand il appelle un homme, la première des choses dans la manière de Dieu de faire, allons-y de ça. Ézéchiel 36. Vous allez voir la méthode de Dieu. Et on va voir si dans votre vie, Dieu a appliqué la même formule. Si la formule n'est pas encore appliquée, vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que la première décision de Dieu sera sa dernière décision. Regardez comment Dieu fait quand il veut entrer dans la vie de quelqu'un. Ézéchiel 36. Prends à partir du verset, je crois, 26.
série de sermons sur seulement ce chapitre-ci. On remonte là-bas. Ici, c'est encore un Olza au milieu. On va prendre, remonte. On dit, je vous retirerai. 24. Quand Dieu veut changer ta vie, si Dieu veut t'amener à la conversion, est-ce que tu as l'air de l'agneau Messie? Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Chers frères, chers sœurs, croyants ou croyantes de la parole, quand Dieu veut changer ta vie, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, Ézéchiel 36, verset 24, il dit, je vous retirerai d'entre toutes les nations. Et je veux que vous puissiez être attentifs. Vous allez voir dans tout ce que nous allons lire. Toi, tu n'es même pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. C'est le travail de Dieu du début à la fin. C'est vrai qu'il utilise le je, le pronom personnel. C'est-à-dire que le salut, c'est un travail où, du début à la fin, l'homme ne participe pas. Je répète ça. Le salut, c'est un travail où du début à la fin, l'homme ne participe pas. Tu ne feras rien pour être sauvé. Tu pourras rien faire que pour te sauver. Du début à la fin, c'est lui-même qui s'en occupe. Écoutez, je vous retirerai d'entre les nations. Mais tu vois que la première des choses, quand Dieu veut t'amener à la conversion, il doit d'abord te faire sortir du milieu où tu étais avant. Si tu étais du milieu des voleurs, il t'enlève d'abord de ce milieu-là. Parce que changer quelqu'un signifie aussi changer son milieu. Parce que si tu restes dans le même milieu, ça sera comme la parabole dit, la bonne semence qui est tombée sera un terrain épineux. Et les épines vont étouffer cette parole qui germe. Et lui-même dit que les plantes épineuses, ce sont les soucis du siècle présent, ou les soucis de la vie. Tu restes dans un milieu où tout le monde, ma chère, il y a partout à Kaboli, il y a Katsika fort, il y a 3 super watts. Interapétionné. Tu vas entrer dans une lutte, dans une compétition inutile. Et ça va te pousser à aller te vendre. Et si Dieu te laisse dans un milieu de ce genre, ta vie est perdue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te fait sortir. Lui, il te sort. Donnez-moi la main. Vous pensez que les enfants d'Israël, qui eux-mêmes ont marché de Canaan jusqu'à l'Égypte, ils sont allés là-bas, ils étaient 70. Ils ne connaissaient pas le chemin. Mais c'est eux qui ont fait le trajet, non? Pendant la famine du temps de Pharaon, où Joseph était gouverneur. Ils ont marché, ils sont allés. Alors, pour sortir, ils ne savaient pas le chemin. Ils pouvaient sortir et partir. Ils pouvaient fuir aussi. Moïse avait fui, non? Quand il a tué l'Égyptien. Alors, pourquoi ils ne pouvaient pas partir? L'armée de Pharaon allait les empêcher, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'étaient pas libres, n'est-ce pas? Alors, tu vois, pour les faire sortir, c'est Dieu lui-même. Par un bras puissant, il les a sortis. Dieu aime faire ça. Il vous mettra dans des situations où toi tu sais qu'un homme ne peut pas t'aider. L'oncle ne pourra pas, maman ne pourra pas, papa, même le président de la République ne pourra pas. Il va te mettre dans une situation où aucune personne ne peut t'aider. Pour que lui, quand il va t'aider, que ton amour pour lui soit stable. Dieu aime faire ça. Je vous retirerai d'entre les nations. Virgule. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Il me sort du monde, ok? Et il te sort du monde, après il nous rassemble, toi et moi. On est un groupe de croyants. Donc tous les tribus, toutes les pays dont nous sommes sortis, il nous rassemble et puis il nous ramène dans notre position de fils et filles de Dieu. 25. Regarde, c'est lui toujours. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Comme Dieu te fait sortir du monde, la deuxième des choses qu'il fait, il ne te laisse pas dans une vie de singleton. Non, quand il veut te faire sortir, après il fait sortir aussi d'autres. Voilà, s'il te fait sortir, il t'amènera dans l'assemblée de ceux qui ont été déjà sortis. Pour que sous leur influence, tu sois protégé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répand sur toi une eau pure. Et cette eau pure, c'est la parole.
Ce n'est pas les cantiques. Ce ne sont pas les chansons. C'est la parole. Et maintenant, cet eau pure, il dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ici, idole, c'est quelque chose que dans votre vie, vous mettez toujours en baigné. Aujourd'hui, le téléphone est devenu les idoles des femmes. Dites Amen. Père, ma fille sans téléphone. Il y a des gens comme ça. Et je dis, bon, faisons un jour sans téléphone. Vous payez votre téléphone pour 24 heures. Un week-end sans téléphone. Vous êtes seulement en prière avec Dieu. Et vous allez voir jusqu'à quel degré le téléphone a une place dans votre vie. Tu vas sortir. Quand tu es sorti de ta maison, pour aller au boulot, pour aller au marché, pour aller voir l'homme, pour aller voir quelqu'un. Après, tu es déjà dans le bus ou le d'esprit. Tu as oublié ton téléphone. Tu vois ta réaction, non? Hey, le téléphone, il m'a mis taximètre, t'as demi-tour pas. Téléphone. Mais tous les jours, tu sors sans ta vie. Est-ce que tu fais changer les directions au taximètre? C'est une idole. Et comme Dieu te purifie, il ne va pas seulement te purifier des souillures, mais il va aussi te purifier des idoles. Et qu'est-ce qu'une idole? Ce n'est pas juste une statue. Non, c'est toute chose que vous donnez plus d'importance. Donnez-moi la main. Il te purifie. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après, regardez, toi tu n'es pas debout. Il dit, je vous donnerai le jeu comme tu veux. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ce cœur nouveau qui fait que quand tu fais mal, tu sens la condamnation. C'est comme ça que tu sais que je suis changé. Au départ, quand tu faisais mal, tu te réjouissais du mal. Ça te plaisait. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Mais pour cette fois-ci, on t'a mis tellement sous pression et tu as lâché, pouf, tu as répondu. Mais tu vois que ton cœur, qui n'est plus le même cœur que celui d'avant, commence à te reprocher. Quelle raison tu as fait? N'es-tu pas chrétien? Tu sens comme si on a pris ton cœur, on a mis ça sur du barbecue. Mais tiens, vous connaissez tout comme autre. Ils ont tout dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, tu as un cœur nouveau. Tu n'as plus le même cœur que celui d'avant. Et il te donne un esprit nouveau pour avoir des nouvelles pensées. Après, qu'est-ce qu'il fait? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur d'endurcissement. Ce cœur, quand tu fais le mal, rien ne se passe ici. Combien de gens ici, on est en train de taper quelqu'un chez vous là-bas pour une histoire qu'il n'a pas fait, mais c'est toi. Toi, tu sais que les 10 000 francs là, c'est toi qui as pris ça. Et papa rassemble tout le monde et commence à taper tes frères. Et toi, tu es là, mon thé, ma casse, on a nous battu. Mais ça tout ton bétana, mais donnez un peu. Un cœur de pierre. C'est la qualité du cœur qui fait qu'une femme va aller dehors et il attrape une grossesse là-bas et il va coller ça à son mari. Chaque fois que le mari regarde, il dit ah! C'est-à-dire les oreilles du petit là. Et elle, dans le qui dit, mais il croise les bouts. Et là, il va dire pardon. Après, dans la bouche, il dit, pourquoi toi tu dis ça? Parfois, c'est pas être un accident génétique. Quel accident génétique? Mais dans ton cœur, tu croises les un hypocrite. Tu portes un lourd fardeau. Ça ne peut pas te quitter. Tu peux aller voir les prêtres et dire ça ne va pas te quitter. Tu peux venir me voir et confesser ça, ça ne va pas te quitter. Jusqu'à ce que tu iras dire ça à ton mari. Le petit là que tu as donné le nom de Gustave, ils ont la moi le nôtre. Il en fallait un monsieur là. Pasteur, tu dis quoi? Mais il va aller au Koufa. Je préfère qu'il va passer à Koufa et il connaît ça. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous suivez ça? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances
observiez et pratiquiez mes lois. Maintenant, du début à la fin. Est-ce que tu as vu nous là-bas? Est-ce que tu as vu tu? Pourquoi tu veux te mêler des choses qui ne te concernent? Pourquoi tu veux entrer dans quelque chose où toi tu n'es pas conscient? Dieu, quand il veut mettre son esprit en toi, il va d'abord te purifier. Il n'y a pas de chrétiens qui sont pureté. La pureté, c'est sacré. Frère Branham me dit, est-ce que je peux vous lire quelque chose? Aux gens quand c'est temps. Écoutez. Du début à la fin, c'est lui-même. Et parfois l'homme a tendance à vouloir faire quelque chose pour mériter le salut. On garde la salle qui vous. C'est parce que la salle qui vous. C'est faux. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse te faire gagner le ciel. Dans Corinthiens, livre de correction, le 14 avril 1957, paragraphe 134, Frère Madame nous montre que Dieu aime la pureté. Si vous voulez que Dieu puisse vous aimer, ayez un cœur propre, un cœur pur. Dieu aime la pureté. Paragraphe 134. Dieu aime la pureté. C'est pourquoi nous ne supportons pas l'impureté, n'est-ce pas? Une vie impure chasse Dieu. Écoutez-moi bien. Paragraphe 134. Murmurer, convoiter, mélanger le monde avec vous de religion, sortir. Point. Dieu aime la pureté. Virgule, la véritable pureté. Bon, quand tu parles de pureté, c'est quoi la pureté? La pureté, hein? Laissez-moi vous dire ça. C'est le caractère de ce qui est pur. Regardez, la pureté, c'est le caractère de ce qui est pur. Et pur, c'est ce qui est sans mélange. Quand on dit que c'est pur, du miel pur, ça veut dire qu'on n'a pas mis de l'eau là-dedans. Pur. Exemple, le mélange. Quelque chose qui est pur, vous n'avez pas de mélange. Donc, si vous dites que vous êtes un chrétien pur, ça veut dire que si vous êtes une chrétienne pure, c'est que vous êtes une chrétienne ou un chrétien qui ne se mélange pas avec les choses du monde. Le monde est mort pour vous. Le monde est mort pour toi. Le monde est mort pour elle. Tu es un chrétien pur. Tu es sans mélange. Donnez-moi un amen. Et Dieu aime ça. Quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui n'est pas corrompu. Vous êtes là? Quelqu'un qui est saint. S-A-I-N. Saint. Quelqu'un qui est vertueux. Quand tu vois sa vie, c'est comme la fleur de lys, pure. Et tu aimes ça. Pur. Je ne mélange pas la parole avec les créneaux. Non. Pur. L'église, vous êtes là? Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Le 8 septembre 1957. Soit paragraphe 371. À cause du temps, j'ai lu juste la dernière ligne. Il me dit, oh, frère, quand c'est flou, ça ira. Vous en savez mieux. Dieu aime la clarté, la pureté et la sainteté. Vous savez pourquoi frère Madame me dit ça? Remontant, vous allez voir. Écoutez, regardez. Elvis Presley. Vous connaissez Elvis Presley? Frère Madame dit, le Judas Iscariote de 1947.
Elvis Presley, Judas Iscariot. Beaucoup de gens ne savent pas ou ils n'ont connu Elvis Presley que quand il est devenu chanteur du monde. Elvis Presley avait un véritable don de chant. Et il était membre d'une église pentecôtiste. Il a commencé là-bas dans les chorales et tout. Et à cause de l'argent et d'un parc rempli de voitures qui étaient à l'époque à la banque qu'on appelait les Cadillacs. Frère me dit, regardez, le pentecôtiste là a vendu son don et a préféré aller dans le monde. Est-ce que vous savez que Papa Wemba était d'abord un chanteur dans une église? Suivez son histoire, vous allez voir. Il chantait dans les chorales. Et il a vendu son don au monde. Et beaucoup de musiciens étaient d'abord des chanteurs. La fille qui chante avec le conflit, j'ai oublié son prénom. C'est qui a coupé les cheveux là? Cindy. Est-ce que vous savez que la première des fois que le monde l'a connu, il a été choriste dans le groupe de Emeka. C'est là qu'il confie la vie. Et lui a proposé beaucoup d'argent. Elle a vendu. Elle a troqué son christianisme contre l'argent, la popularité. Or, la Bible dit, à quoi servira à un homme de gagner tout le monde si son âme n'est pas sauvée? Frère, vous pouvez être populaire. Mais un chrétien populaire, ça n'existe pas. Surtout encore s'il craint Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera. Quand tu es pieux, le monde va te mener la guerre. C'est grâce Elvis Presley. Il y a même des gens qui donnent à leurs enfants le nom de Elvis Presley. C'est Judas incarné. C'est pas moi. C'est Frère Branham qui le dit. Le gars là, c'était Judas incarné. C'est comme un cap. Frère Branham, quand a regardé John Fitzgerald Kennedy, il a dit c'était un cap. Et Jacqueline Kennedy dit c'était Jézabel. Je suis fait un documentaire sur la lignée de Kennedy. Tous, sauf un seul, sont morts par des morts accidentelles. C'est la malédiction que Élie avait prophétisée sur Akab et toute sa vie. Quand Frère Branham a vu Kennedy, il a dit c'est Akab, cette malédiction d'Élie, parce que Branham aussi c'est un Élie. Oh, vous savez ça? Je suis allé sur la tombe de John Kennedy. Je suis allé, j'ai même pris des photos là. On l'a enterré, là, sa femme juste à côté, et son fils. J'ai vu. Il est mort par accident. Son fils est mort par un accident d'avion. Lui, on l'a abattu comme ça, n'est-ce pas? Par une flèche orientée, moderne. Parce que c'est comme ça qu'Akab était mort. Est-ce que c'est la vérité? Bon, non, on ne peut pas dans la prophétie. Restez dans ce que nous sommes en train de dire. Ainsi, un prophète peut voir quelqu'un et vous dire l'esprit qui se trouve sur cette personne. Quand vous voyez les femmes qui se maquillent, qui épilent les sourcils, qui mettent des fonds de teint, Frère Branham me dit, ce sont les lignées, ou plutôt les filles de Jézabel. Parce que c'est la première femme dans toute l'histoire de la Bible qui a commencé à se faire. C'est écrit noir sur blanc. Dans votre Bible, tu vois, nous sommes de ceux qui croient des choses un peu particulières, mais qui sont dans la Bible, mais que d'autres ne veulent pas croire. Nous, on croit toute la Bible, de la couverture à la couverture. Donnez-moi la main. La Bible m'interdit de mentir. Si tu es chrétien, tu ne peux plus mentir. Même quand ça va t'écouter l'amitié, dis la vérité. Même si vous voyez qu'à soigner après, mais dis quand même la vérité. La vérité t'honorera. Il s'est fait membre des assemblées de Dieu. C'est un pentecôtiste et il parle en langue. Elvis Presley. Ce qui est considéré comme le Saint-Esprit. Mais il a envoyé plus d'âmes dans les tourments que tous les contrebandiers d'alcool n'en ont envoyé pendant les 50 dernières années. Regardez Elvis qui envoie les gens en enfer. Il a perverti l'esprit des petits adolescents à travers le monde. Au point que de petites filles arrachent leurs sous-vêtements, excusez, et les jettent sur le podium pour
qu'il mette son autographe. Quelqu'un qui était chrétien. Il est si vulgaire qu'on ne le montre pas à la télévision de la ceinture jusqu'au bas. La manière dont il son corps, avec le parler en langue comme évidence du Saint-Esprit. Oh frère, si le Saint-Esprit était là, il n'agirait pas ainsi. Vous en saviez mieux que ça. Il ne le ferait certainement pas. Dieu aime la clarté, la pureté et la sainteté. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui remplissent les églises. Ils savent que le pasteur, c'est un coureur de jupe. Mais ils vont chez lui. Ils mettent la tête, ils les imposent les mains. Il va vous transmettre. L'on ne donne que ce que l'on a. S'il a des démons, il ne peut pas chasser un démon. Sinon son royaume sera divisé. Quand un démon chasse un autre démon, ça ne marche pas. Il faut que celui qui prononce le nom de Jésus puisse avoir des mains pures et propres. L'évangile, vous ne pouvez pas manipuler ça avec les mains impures. Wow, koufa. Donnez-moi la main. Dieu aime la clarté, la pureté et la sainteté. Le paragraphe suivant, il dit: je n'agis pas d'une façon claire, pure et sainte pour me faire passer pour un chrétien. Écoutez, mais Christ en moi vit cela en moi. Tu n'as pas à fabriquer ta sainteté et ta pureté pour dire aux gens que tu es chrétien. Laisse que Christ entre en toi. Lui en toi produira la pureté, la sainteté, l'honnêteté, la franchise, la sincérité. C'est pas toi, lui en toi. Donnez-moi la main. Et je l'ai. Et si j'agis mal, je me sens condamné. Tu vois, quelqu'un qui a un cœur nouveau, il n'a plus le cœur de pierre. Quand il a mal agi, quand il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire, ça ne tarde pas. Ça n'attendra pas une prophétie. Cette fois où Téton va te dire, arrête ce que tu fais. Donnez-moi la main. Si vous savez que vous l'avez déjà expérimenté, donnez-moi la main. Si j'agis mal, je me sens condamné. Écoutez, et sur le champ, j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi. Chaque jour, je dois demander pardon. Chaque jour que, et vous aussi, certainement que vous le faites. Après, un voyou vient ici et dit, non, Branham et Dieu. Vous avez lu les évangiles, vous avez vu là où Jésus a demandé pardon un jour. Vous avez déjà vu ça? Amenez-moi le verset. Oh, Jésus est en train de prier. Après, il dit, oh Seigneur, j'ai convoité Marie de Magdala. Pendant qu'elle venait la ligne, vous avez déjà vu ça? Parce que c'est Dieu. Toi et moi, chaque jour, pour rester pur. C'est comme ça qu'un chrétien vit. C'est-à-dire, quand tu as marché le long de la journée, le soir, tu prends une partie de la vie. Et j'ai préféré que tu lises un chapitre tout entier. Pas juste un morceau. Je sais que tu vas prendre le verset le plus court. Et Jésus pleura. Après, tu fermes la Bible. Tu lis un chapitre et puis tu commences à chanter. Chanter. Ça ne dépend pas si tu as une belle ou mauvaise voix. Dieu ne regarde pas ça. Commence ton adoration. Moi, je chante pour Dieu. J'adore le Dieu. C'est vous qui avez fabriqué ça ici. Mais Dieu prend plaisir lorsqu'un homme se répond. Et pendant qu'il est en train d'adorer, alors que tu examines ta journée, peut-être que tu as dit des choses que tu ne devais pas dire. Tu as regardé des choses que tu ne devais pas regarder. Tu as prêté attention à ce que tu n'allais pas écouter. Tu as foulé par tes pieds les endroits où tu ne devais pas aller. Tu commences là à te repentir. Ça, c'est la vie du croyant. Toute sa vie, c'est une vie de repentance. Donnez-moi un amen. Pourquoi est-ce que ma vie doit être du début à la fin une vie de repentance? C'est pour garder mon cœur pur. Et quand vous avez un cœur pur, l'Esprit de Dieu peut venir vous utiliser. Dieu peut venir habiter en vous. Je termine par ces citations-ci. Écoutez. Nous allons continuer dimanche, Dieu voulait.
est-elle digne de l'évangile? Après ça, nous allons revenir dimanche, comme ça on aura assez de temps. Parce que mon temps est terminé, mais permettez-moi que je lise dans ce livre où c'est serment, votre vie est-elle digne de l'évangile? Je vous recommanderais de l'écouter ou de lire si vous n'avez pas la bande. Le prophète dit, c'est en 63, votre vie est-elle digne de l'évangile? Le 30 juin 1963, le soir. Pourquoi je dois me repentir tous les jours? C'est pour que je sois pur. Vous êtes là? Écoutez. Commençons au paragraphe 144, c'est la dernière des brochures que je vais lire. Vous dites, parlerai-je en langue? Peut-être oui, peut-être non. Crierai-je? Peut-être oui, peut-être non. Mais il y a une chose que vous ferez certainement. Quand vous devenez chrétien, vous pouvez ou ne pas parler en langue, d'accord? Mais si vous restez tout le temps, continuellement dans la présence de Dieu, vous finirez par parler en langue. Tous les chrétiens, tôt ou tard, finissent par parler en langue. C'est quand vous restez continuellement dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient de l'autre, tu parles et dit non. Ça, tu veux épater les gens qui sont mal affaires. Il n'est pas que tu fais parler en langue. Pendant que tu es en train de prier dans ta chambre, tu es tellement dans sa présence, il t'arrive de parler en langue. Mais toi, tu es comprends. Celui qui te dit, mais tu parlais dans quelle langue pendant que tu es en train de prier? Tu parles en langue, tôt ou tard. Vous porterez, ce qui est certain. Il dit, mais il y a une chose que vous ferez certainement. Vous porterez les fruits de l'esprit. Ok? Et les fruits de l'esprit, écoutez-moi très bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience. Quand tu deviens chrétien, regarde, votre tempérament colérique ne sera pas, frère Branham illustre. Rappelez-vous, quand vous faites ça, c'est un poison qui éloigne le Saint-Esprit de vous. Quand vous vous emportez, vous vous énervez, vous vous mettez en colère. Il y a de ces sœurs-là, quand elles se mettent en colère, commencent à s'arracher les cheveux de la tête. J'ai déjà vu. Quand vous faites ça, c'est un poison qui éloigne le Saint-Esprit de vous. Voyez, quand vous en arrivez à vouloir vous disputer avec tout celui que vous rencontrez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui cloche. Quand vous en arrivez au point où un ministre lit dans la Bible que c'est mal de faire une certaine chose et que vous, frère Branham, illustre une mauvaise attitude. Parfois je vois ça depuis ici. Je lis où je suis en train de commenter quelqu'un qui avait une bouton. Moi je m'intéressais pour toi. Parce que si vous avez déjà une conviction arrêtée au-dedans de vous, vous n'avancerez pas avec Dieu. Vous êtes avec moi? Je viens à Dieu avec un esprit libre et ouvert, prêt à apprendre. Quelqu'un qui est déjà rempli, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur lui? C'est vous qui perdez votre temps. Souvenez-vous, il n'y a pas du tout de christianisme là-dedans. Eh bien, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est ce qu'a dit Jésus. Voyez? Si c'est la parole, et que Dieu l'a dit, cet esprit qui est en vous s'accordera avec cette parole chaque fois. Car le véritable Saint-Esprit s'accordera avec la parole. En effet, la parole est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Si vous avez la vie éternelle et que lui est la parole, comment la parole peut-elle régner la parole? Voyez, quel genre de personne feriez-vous de Dieu? Voici un
moyen de savoir si vous êtes chrétien. Vous voulez connaître le moyen? Voici un moyen de savoir si vous êtes chrétien. Quand vous pouvez accepter pleinement chaque parole de Dieu. Ça c'est un. Deux. Et quand vous avez de l'amour pour vos ennemis. Voici un moyen pour vous de savoir si vous êtes chrétien ou pas. Chaque parole de Dieu qui est prêchée, que ça te brise, que ça te lève, que ça te rabaisse, il y a au-dedans de toi cet esprit qui reconnaît toujours la parole. Tu diras toujours merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu m'as corrigé. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as chicoté. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as blâmé. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as corrigé. Tu m'as redressé. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as fortifié. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as encouragé. Et puis en plus, quand vous avez de l'amour pour vos ennemis, tu peux dire amen à ça. Maintenant regarde en bas. Quelqu'un a dit, eh bien, ce n'est qu'un sac exalté. Afin Dio. Ta soeur, ma soeur Abraham, nous n'a pas nos balles à péter. Ma table est Fimbio. C'est comme une grenouille qui a avalé un ballon de tennis. Non. Et vous commencez à devenir. Il n'a pas fini la pensée. Oh, faites attention. Faites attention. Mais lorsque vous voyez vraiment que vous aimez cette personne, peu importe ce qu'elle fait, que vous l'aimez toujours, vous voyez, alors vous commencez à réaliser. Mais ça c'est facile à lire. Hein? Mais dans la vie de tous les jours, ma fille, ça passe sur l'amour. Tu n'es pas chrétien. Et votre patience passe à peu près de cette longueur à une longueur sans fin. Même si quelqu'un vous critique sans cesse, vous dites, eh bien, peu importe ce que vous dites, que cela ne vous trouble point. Si vous êtes troublé, vous feriez mieux d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. À Findio, à manquer au respect, monter des filles. C'est comme ça dit, ah, le troisième poule là vraiment. Où est parti le troisième poule? J'allais faire crier le gars. C'est-à-dire que la qui sait, quand quelqu'un qui connaît pour tout naïf. Vous avez la nation qui sait, vous voulez nous la chambre, dans le salon, vous les êtes. Si tu as des pensées de ce genre, Dieu ne peut pas te donner la puissance. Aussi, ça nous quitte pour Madame Beau. Si vous êtes troublé, vous feriez mieux d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. Vous voyez, c'est vrai. Ne vous engagez pas dans des disputes. J'ai pu écouter la main. Qu'on soit les bimés, l'omba et le. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Que toute l'église donne la main. Si par exemple, vous voyez quelqu'un se lever dans l'église et dire, vous savez quoi? Je vous assure, un tel a fait ceci. Toi, à ta place, reprends le titre et bien fait en taf. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour défendre ce principe? Si vous dites, oh, c'est vrai ça, vous prêtez oreille à ce scandale. Faites attention, le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Vous voyez, non. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté, de pureté. Il ne pense point au mal. Il ne fait point le mal. Il croit toutes choses. Il endure. Il est longanime. Voyez? Quand le Saint-Esprit est là, il va t'amener à soutenir la pureté. Parce que lui, il est cette douce colombe-là. Il ne supporte pas l'impureté. Il n'accepte, il ne tolère plus que il arrête calmement. Pourquoi?
Parce qu'en écoutant, tu deviens participant. Donc si tu n'as pas fait de commentaire, lève-toi quand tu trouves qu'elle commence à critiquer, tu te lèves. Okay. Si tu n'as pas la force de l'arrêter, lève-toi qui est dans la. Bon, quelqu'un qui peut dire, ah non, sœur, en tout cas, désolé, moi, ça, j'aime pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu en moi n'a pas aimé ça. Vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? Nous allons continuer dimanche. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.